Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons créer un blog professionnel gratuitement. Regardez cette mise en page et tout ça, c'est à partir d'une seule extension. Vous voyez, lire la suite. On peut aller sur une autre page. Regardez ici, une autre mise en page et tout ça, ça vient de la même extension ou encore une autre page ici avec un autre style de mise en page pour vos blogs. Vraiment, ça fait très professionnel. Il y a plein d'options, plein de possibilités, plein de capacités de mise en page. On ne perd pas de temps, on va aller directement sur mon poste de travail et on va faire ensemble la mise en page. Voilà, si vous me suivez point par point, au bout de ce tutoriel, vous arriverez à faire exactement la même chose que moi. Alors, nous voici sur le site de Top Tuto Web. Comme vous voyez, il n'y a rien du tout. Il y a juste 4 pages. Accueil, mégapole, montagne, tropique. On vérifie sur chacune des pages. Ben, c'est vide, hein. Il n'y a absolument aucun article pour l'instant. Donc, je vous présente un petit peu comment je vais aller donc sur mon tableau de bord. Qu'est-ce que j'ai sur le site actuellement? Donc, j'ai créé les 4 pages qui sont vides. Au niveau des articles, je clique sur tous les articles. J'ai écrit 30 articles. 30 articles, je les ai répartis en 3 catégories. Donc, 10 articles par catégorie. D'ailleurs, c'est ici, catégorie, je vous le montre tout de suite. Voilà, il y a une catégorie mégapole, une catégorie montagne, une catégorie tropique. Très important, quand vous rédigez un article, toujours le placer dans une catégorie, ça va vous servir. Vous allez voir d'ailleurs l'utilité des catégories, vous allez voir dans ce tutoriel. Donc, nous avons les 4 pages, nous avons les 30 articles répartis dans 3 catégories. Au niveau de l'apparence, au niveau du thème, je travaille avec Océan WP. C'est vraiment mon thème favori. Si ça vous intéresse, je vous ferai des tutoriels sur Océan WP. C'est vraiment un thème qui est gratuit et extrêmement complet. Il vous permet vraiment de faire de la broderie au niveau de votre site internet. Alors, au niveau des extensions installées, j'ai mis vraiment le minimum, c'est-à-dire Advanced Editor Tools. C'est un outil qui me permet de rajouter des éléments à la mise en page parce que vous savez, l'éditeur de texte, que ce soit sur Gutenberg ou Elementor, est assez limité. Donc, on peut rajouter du texte justifié, on peut mettre du texte souligné. Enfin, il y a pas mal de choses supplémentaires. Ça étoffe un peu les possibilités. Il y a Akismet Anti-Spam. Je le recommande. Ça permet de filtrer les spams les plus connus, d'éviter d'être envahi sur votre blog au niveau des commentaires indésirables. En plus, Akismet Anti-Spam est gratuit. Je place bien sûr Elementor, ça c'est vraiment la base au niveau de la création de sites internet. Elementor, la version gratuite, j'insiste là-dessus, je ne travaille qu'avec des versions gratuites. Little Speed Cache, vous pouvez l'installer à partir des extensions de WordPress. Moi, je l'ai automatiquement mis de base grâce à mon hébergeur Hostinger qui a opté pour ce cache Little Speed qui permet d'accélérer votre site internet. Et vous avez la dernière option, les dernières extensions ici, qui s'appelle Océan Extra. Océan Extra, c'est fait avec, c'est offert. C'est gratuit, c'est offert avec le thème Océan WP. Ça vous permet vraiment de faire des mises en page personnalisées pour chacune de vos pages ou chacun de vos articles. Alors, pour faire un blog qui soit personnalisé, qui fasse professionnel, qui vous permet des mises en page différentes à la rigueur pour chacune des pages, on a besoin d'une extension gratuite. Il y a une partie payante, une partie gratuite, mais la partie gratuite suffit largement. Alors, on va aller l'installer tout de suite. Pour ce faire, on est dans l'extension, vous cliquez sur Ajouter. Et ici, dans la barre de recherche, vous tapez The Post Grid. Voilà, il vous fait effectivement plusieurs propositions, j'en ai testé plusieurs, et celle qui me plaît vraiment, c'est vraiment celle-ci, The PostGrid. C'est un shortcut avec Gutenberg pour Gutenberg et Elementor. C'est vraiment un truc assez sympa, d'ailleurs on va le découvrir dans ce tutoriel. Donc il suffit de cliquer sur Installer maintenant et d'activer. Nouvelle page qui s'ouvre avec des settings, la mise en page, mais on ne s'en occupe pas. Regardez, on va dans Extension, Extension installée et on vérifie bien, oui, The PostGrid est bien installé. C'est super, on peut commencer à bosser. Alors, pour ce faire, on a les pages, on a les articles. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. On va aller donc sur les pages, toutes les pages, et on va aller sur la première page, Mégapole, modifier, modifier avec Elementor. La page est vierge, il n'y a absolument rien. On est sur la page Mégapole. Et là, regardez, The PostGrid, il a mis ici en haut 4 options. Ici, elle est verrouillée, hein, c'est la version payante. C'est pour faire des sliders à partir des articles. Et rassurez-vous, le prochain tutoriel, je vous présenterai comment faire des sliders avec vos articles de manière
totalement gratuite et même interactive. C'est vraiment un truc génial. Ça, c'est pour le prochain tutoriel. Alors, on a ici trois possibilités. Alors, on va tester la première possibilité. Je clique ici sur le plus. Je prends juste une rangée, c'est très bien comme ça. Et maintenant, je clique sur le petit plus à l'intérieur. Je prends Grid Layout et je le glisse ici à l'intérieur. Voilà. Grid Layout et automatiquement, il me place ici déjà des articles. Ça permet d'avoir un petit visuel. Et dans ce Grid Layout, vous avez en plus trois options. Il y a beaucoup plus d'options, hein, jusqu'à 9 options, mais les autres versions sont payantes. Enfin, ici déjà avec le gratuit, il y a déjà le moyen de faire pas mal de choses. Alors ça, c'est le Layout 1, il vous présente. Le Layout 2, c'est à ce moment-là, regardez, il y a des éléments qui sont placés en bas, en haut. Même chose, layout 3, ben, il y a des déplacements. Voilà, la mise en page est un petit peu différente, mais moi, je vais prendre le premier qui me satisfait très bien. Et une fois qu'il est sélectionné, ben, il suffit de regarder. Donc ici, on a premier élément, colonne, défaut from layout. Donc par défaut, il met une, deux, trois colonnes. On pourrait en mettre uniquement deux, par exemple. Voilà, ou on peut en mettre quatre. Ça dépend de la grandeur de votre page. Ici, on est sur une pleine page. Donc voilà, pour un truc qui soit esthétique et qui ne soit pas fatigant pour les yeux, je vais opter pour les trois colonnes. L'alignement du texte, on a à gauche, centré ou à droite. Voilà, moi je vais laisser sur la gauche. Voilà, ça c'est pour la partie layout. Je referme la partie layout. Maintenant, query build, très important. On a les sources, ce sont les articles, c'est très bien. Là, il a balancé tous les articles, effectivement, mais ce sont tous les articles, hein. Donc les articles sur le mégapole, les articles de montagne, mais les articles de tropique, tout est là. Donc ça ne m'intéresse pas, moi je veux uniquement, pour la page mégapole, je veux uniquement les articles qui sont reliés aux villes, donc au mégapole. Pour ce faire, donc on est bien sur les articles et je peux choisir ma catégorie. Vous voyez maintenant l'importance de créer une catégorie. Regardez, je clique sur plus. Il m'affiche les trois catégories que j'ai créées, montagne, tropique, mégapole. Et moi, je lui signifie ici, par exemple, je veux uniquement les articles sur les mégapoles. Voilà. Et il m'affiche uniquement les articles sur les mégapoles. Si, par exemple, je peux cliquer sur plus, je peux dire je veux les articles sur mégapole et également sur les montagnes. Il m'a rajouté également les montagnes et je peux supprimer à la rigueur mégapole. Je supprime. Et regardez, maintenant, tous mes articles ici, c'est uniquement les articles sur la montagne. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Je suis sur la page Mégapole. Je choisis bien la catégorie Mégapole. Je vire montagne. Voilà, comme ça, je suis sûr que dans la page Mégapole, tous les articles qui paraîtront seront uniquement des articles qui sont de la catégorie Mégapole. On pourrait également classer par auteur. Ça, c'est si vous avez plusieurs personnes qui interviennent sur votre blog. Si vous avez plusieurs auteurs qui créent des articles, on peut créer une page par auteur éventuellement. L'ordre d'apparition par date, ça va en descendant, donc c'est du plus récent au plus ancien, ou vous pouvez choisir du plus ancien au plus récent, et uniquement le statut des articles, uniquement les articles que vous avez publiés, et non pas les articles qui sont en attente, les brouillons et des choses comme ça. Donc moi j'ai sélectionné uniquement les articles qui sont publiés. Voilà, ça c'est pour Query Build, je peux refermer. Maintenant, pagination. C'est très simple, il me demande si je veux montrer la pagination ou pas. Je clique sur pagination et là, il me demande combien je veux d'articles qui apparaissent par page. Il me met par défaut 6 articles, c'est très bien. Je laisse comme ça. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles. Et là, j'ai une pagination pour aller à la page numéro 2 où je vais avoir les 4 articles supplémentaires. Si j'ai plus d'articles, ben j'aurai page 3, 4, 5, j'aurai plusieurs. Voilà, et il me crée de toute façon la pagination. C'est quand même chose assez géniale. Je referme pagination. Au niveau des liens, links ici, no links, oui, je vais laisser les liens. Il faut que quand je clique sur un élément cliquable, que ça amène quelque part. Alors, soit ça amène sur la même fenêtre, ou soit ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc ici, dans le cadre de blog qui amène vers un article, je laisse l'affichage dans la même fenêtre. C'est pas la peine d'ouvrir des fenêtres supplémentaires. Et alors, il me demande si il faut mettre un lien sur la vignette. Oui, je laisse le lien sur la vignette. Ça veut dire que soit les gens cliquent sur lire la suite, soit ils cliquent sur le titre, soit ils cliquent sur l'image et automatiquement ils seront dirigés vers l'article. Je peux refermer
la partie lien. Donc on a fini avec le contenu. Maintenant, on peut attaquer sur les réglages. Je clique sur réglages, vous allez voir, c'est très simple, hein. Il propose des solutions. Alors ici, on a une section. Voilà, on pourrait mettre un titre intermédiaire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je clique hide, donc effacer, supprimer, rendre invisible. Voilà, on ne voit plus le titre de section. Alors, il me dit, est-ce que je veux voir le titre de l'article? Oui, je veux voir le titre de l'article. Est-ce que je veux voir la miniature, l'image? Oui. Est-ce que je veux voir un résumé? Ici, le résumé, oui, je veux voir un résumé de l'article. Ensuite, il me demande les métadatas. Alors, les métadatas, vous pouvez décider, c'est ici. C'est le nom de l'auteur, c'est la date de l'article et c'est la catégorie. Donc, je pourrais dire non, par exemple, je ne veux pas de métadata. Hop, je sélectionne et il m'a tout viré. Ou je réactive, je dis oui, je veux les métadatas, je veux effectivement la date, c'est important d'avoir les dates des articles, comme ça les gens voient à quel moment ça a été publié, si c'est récent. Donc la date, je la laisse, la catégorie, ça m'intéresse pas qu'elle apparaisse, je vire, et le nom de l'auteur, Top Tutor Web, je suis le seul à écrire, bon, ça m'intéresse pas. Si par contre il y a plusieurs auteurs, à ce moment-là, vous pouvez laisser le nom de l'auteur et il y aura plusieurs articles, mais on verra que ce sont des auteurs différents qui ont publié. Donc ça, je vire dans mon cas. Les tags, non, je ne mets pas. Le nombre de commentaires qu'il y a pu avoir sur la publication, on peut afficher ou pas. Regardez, commentaires 0. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je vire. Et alors, le nombre de fois que l'article a été vu, ça c'est pour la version professionnelle. Et voir, si vous voulez, le bouton lire la suite, read more. Oui, je veux que ce bouton apparaisse. Et rassurez-vous, on va pouvoir le modifier, le read more, par lire la suite ou en savoir plus. Ne vous en faites pas pour ça. Ça apparaît en anglais, mais on va le mettre en français. Donc, au niveau ici, c'est bon. Maintenant, je vais aller au niveau du titre de l'article. Alors, il me dit en quel H je veux. Donc, rappelez-vous ici, le titre, par exemple, de ma page, Megapol, c'est du H1. Un titre 1 sur une page, on n'en met qu'un seul. Ensuite, le titre secondaire, ça peut être un H2. Si j'avais laissé ma section au titre de section ici, j'aurais pu la nommer H2. Mais je l'ai viré, donc à la rigueur, chacun de mes titres d'articles peuvent devenir des H2 plutôt que des H3. C'est mieux référencé. Donc voilà, tous mes titres, je les mets en H2, mais ne mettez surtout pas en H1. Il faut un H1, un seul titre 1 par page. Si vous en mettez plusieurs, c'est très mauvais pour le référencement. Alors, le style de visibilité, oui, ça dépend de la longueur de votre titre. Ici, je peux laisser par défaut ou en une seule ligne. Les titres sont relativement courts, mais quand vous avez des titres à rallonge, qui sont remplacés par 3 petits points, vous pouvez décider que ce soit visible en 2 lignes et à ce moment-là, l'ensemble du titre sera visible. Mais gardez quand même des titres courts, c'est toujours mieux. Alors il vous demande ici, est-ce que vous voulez que le titre se surligne lorsque vous passez dessus? Ici, il n'y a rien du tout, donc il devient bleu, donc ça veut dire qu'il est cliquable pour amener vers l'article, mais vous pouvez décider, donc par défaut ce n'est pas mis, mais vous pouvez décider, Enable, d'activer donc le surlignage et voilà, ça devient bleu et en plus le titre se surligne. On a fini avec les mises en page du titre. On regarde maintenant pour la vignette. Alors, la source, vous pouvez choisir l'image par défaut. Quand vous créez un article, vous mettez systématiquement une image par défaut. Faites-le absolument. C'est vraiment des choses de base. Vous créez un article, vous devez le placer de 1 dans une catégorie. De 2, vous devez lui mettre une image de mise en avant. Si vous ne mettez pas de mise en avant, il pourrait éventuellement choisir la première image qui apparaîtra dans votre article. Des fois, c'est peut-être pas tellement adapté. Donc, pensez toujours laisser l'image mise en avant et d'en mettre une sur chacun des articles. La taille de l'image, vous avez plusieurs solutions. Je laisse par défaut, hein, c'est pas la peine de mettre entière. Medium, ça suffit largement. Alors, l'animation, lorsque vous passez sur l'image, par défaut, vous voyez, il y a plusieurs solutions. Un zoom in. Et moi, je laisse de toute façon par défaut, mais ça vous laisse l'opportunité de choisir un petit peu le style d'animation que vous voulez lorsqu'on survole l'image. Lightbox, c'est pour pro, et ça, c'est également pour pro. Ça ne nous intéresse pas. On a fini avec les miniatures. Maintenant, on va sur le résumé. Donc, il propose juste soit par mot,
soit vous pouvez tout mettre, ça c'est la folie, vous mettez la totalité de votre article, c'est un peu la folie, ça sert à rien. Donc soit vous choisissez le nombre de caractères ou à la rigueur le nombre de mots. Donc moi je mets 200 caractères ou je pourrais choisir par exemple, je vais mettre 20, non pas 20 caractères, à ce moment je mets par exemple 20 mots. Voilà, il met 20 mots. Donc choisissez soit 20 mots, soit 200 caractères ou 150, c'est à vous à voir. Moi ici, 20 mots, ça me suffit largement, je trouve ça bien comme introduction. Je referme le résumé. Les métadatas, il propose la séparation. Si vous avez plusieurs métadatas, la séparation, ça peut être un point, ça peut être un slash, un double slash. Voilà, il y a plusieurs options, vous choisissez. Je laisse par défaut. Et vous pouvez choisir l'ordre de vos méta. Là, je n'ai laissé que la date, mais j'aurais pu laisser la date et l'auteur. Et j'aurais pu dire, mais avant de marquer l'auteur, je veux que ce soit d'abord la date qui apparaisse, et ensuite que ce soit l'auteur, et ensuite la catégorie, et ainsi de suite. Et on peut même rajouter ici, aller chercher une icône. On va dans la bibliothèque des icônes et on peut rajouter une petite icône ici qui viendra, par exemple, à gauche des méta. Oui, je ne mets pas moi ça personnellement, mais si vous avez envie, n'hésitez pas, hein, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement à la lettre, au pied de la lettre, ce que je fais. C'est juste vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, vous vraiment vous adaptez comme vous le désirez. Donc, metadata, c'est bon. Read more, c'est très simple, hein. Le bouton seulement le texte, mais moi je préfère le texte avec le tout petit cadre ici, et à la Read More, on suffit de sélectionner Read More, de le supprimer, et d'écrire par exemple lire la suite avec 3 petits points, et voilà, et automatiquement le cadre va s'adapter, la largeur du cadre va s'adapter à la longueur de votre texte, et même chose, hein, un bouton d'icône qui viendrait se mettre dans le cadre, vous pouvez choisir, qui se mette à gauche, à droite, et choisir une icône. Moi, je n'en mets pas, ça sert à rien de surcharger, c'est déjà largement suffisant, il est bien visible qu'on veut lire la suite, il n'y a pas besoin de mettre des icônes supplémentaires. Voilà, on a fini avec les réglages. Maintenant, le style. Alors le style au niveau du titre de l'article, vous avez ici, donc évitez de cliquer sur le cadenas, sinon regardez, on clique dessus, vous modifiez un élément ici, tous les autres vont se modifier en même temps. Donc moi j'évite que tout soit lié. Et là regardez, par exemple ici, ville 10, je l'ai collé avec la date, ça ne me convient pas. Donc j'ai donc mon titre ici d'article, ville 10, et regardez ici en bas, voilà, ici en bas, je clique 1, 2, 3, regardez comme le titre ici, la date se sépare du titre. Donc je vais laisser 10 pixels parce que ça me semble trop collé. Et par exemple, le titre ici me semble trop collé sur la gauche. Je pourrais aller à gauche et aller ici et commencer à l'éloigner. Voilà, donc avec les marges ici, marge de titre, je peux vraiment placer le titre exactement où je désire. Donc là, je vais le mettre à 10. Là, je vais le laisser à 0 tel quel. Par défaut, c'était très bien. Vous pouvez également jouer avec Title Padding, par exemple, ici en haut. Voilà, pour éloigner ça de l'image. Je laisse à 0, c'est très bien comme ça. Ensuite, on a la hauteur maximum, ou la séparation. Regardez ici, lorsque j'augmente, voilà, il y a un blanc qui se crée entre le titre et le premier tag. Mais je laisse à 0 ou je peux l'augmenter un tout petit peu. Voilà, à 40. 40 me semble bien. 40. Alors, la typographie au niveau du titre, on peut également la modifier. Je vais laisser par défaut, mais il suffit de cliquer sur typographie. Vous choisissez la taille. Hein, regardez, on peut tout modifier. Vous choisissez la transformation, le style, la hauteur de la ligne. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, je vais remettre par défaut. L'alignement à gauche, au centre, à droite, justifier. Justifier, c'est mieux pour le texte. Donc là, je laisse à gauche, par exemple. Vous pouvez jouer sur des effets de couleurs avec, là, en mode normal, il y a une couleur qui est sélectionnée. Si je vais en mode over, voilà, il y a une couleur qui change lorsque je passe dessus. Donc tout est mis par défaut, mais je pourrais changer également ça. Ici, ça m'intéresse pas. Donc au niveau du titre de l'article, c'est bien. Au niveau de la vignette, j'aime bien faire des bords arrondis. Malheureusement, c'est uniquement pour la version professionnelle. Je touche pas trop moi à l'image 100% ou automatique, je laisse par défaut. Même chose ici, est-ce que je veux des marges autour de l'image? Je pourrais par exemple
tout lier et dire voilà, je mets une petite marge. Automatiquement, ça réduit la taille. Donc je vais remettre à 0. Voilà, je vais laisser par défaut, c'est beaucoup mieux. Par contre, là, c'est trop collé. Je vais mettre en bas, on va séparer un petit peu le titre de l'image. Alors, même chose, hein, les overlays pour avoir des effets spéciaux en plus, on va pas trop y toucher. Au niveau du résumé, même chose, hein, c'est plutôt pour la mise en page, hein, la typographie. Voilà, on va dans typographie, on peut choisir la taille, on peut choisir, vous voyez, je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Je remets par défaut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'alignement ici justifié. C'est quand même beaucoup plus esthétique d'avoir un texte justifié plutôt que d'un texte à gauche. Regardez ici les écarts qu'on a, c'est pas très esthétique. Ni centré, c'est pas trop le top. À droite, n'en parlons pas. Justifié, c'est vraiment. J'aime bien quand les lignes sont bien alignées. Voilà. Je vous laisse découvrir. Vous avez compris le principe un petit peu. Hein, metadata, même chose. On peut modifier tout ça. Read More, on peut également modifier le texte, le lettrage, les couleurs. Pagination, idem, même chose. Hein, sa pagination, c'est ici. Par contre, il y a border, donc typographie. Ici, ce qui m'intéresse, c'est border radius. Ça peut être sympa, regardez. J'ai fait un arrondi plutôt que d'avoir des trucs qui soient assez carrés. Et on peut jouer sur les couleurs. Hein. Lorsque vous survolez, les couleurs changent, soit en normal c'est tel quel. Lorsque vous survolez, vous pouvez dire ben, je ne veux pas un bleu identique, je veux un bleu un peu différent. Et lorsque c'est actif, je veux que ça devienne vert ou rouge, que sais-je encore. Voilà pour la pagination. Alors car post-item, là ça peut être aussi assez sympa. Dans les box shadow, regardez ici, j'aime bien box shadow. Et regardez, on a une ombre qui s'est rajoutée. On peut descendre. Alors on peut jouer sur les ombres. Regardez. Ici. Ici. On peut réduire un petit peu le flou. Super. Le card ici, ça donne un truc assez sympa. Donc je vais mettre à jour. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne. On va déjà jeter un petit coup d'œil, un petit aperçu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà ce qu'on a fait ensemble, hein, mine de rien. Vous voyez, par rapport à la proposition mise par défaut, on a déjà rajouté des éléments supplémentaires. On a fait une mise en page beaucoup plus personnelle. Alors, je vais revenir sur mon travail. On a fini avec le style. Ben, bon, je vous laisse découvrir. Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et on a la dernière partie, c'est avancer. Là, c'est vraiment la mise en page générale. Ce qu'on peut faire éventuellement, un effet de mouvement ici. Et on peut lui donner, je ne sais pas, un petit zoom en entrée, lent. Voilà, mettre à jour. Voilà ce que ça donne lorsque vous rentrez sur une page avec une petite animation d'entrée. Et évidemment, lorsque vous cliquez sur l'image, vous arrivez sur l'article. Je reviens en arrière. Vous cliquez sur le titre, vous arrivez sur l'article. Et vous cliquez sur lire la suite, vous arrivez également sur l'article. Donc tout est nickel. Alors je ferme cette partie-là, je vais quitter, je vais revenir sur WordPress. Très rapidement, on va faire montagne. Alors modifier, modifier avec Elementor. On va pas du tout revoir tous les éléments, ça sert strictement à rien, on vient de les voir dans le tuto avant. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence par rapport aux propositions. Donc là, on a vu le grid layout. Maintenant, on va regarder le list layout. Alors, plus, list layout. Donc, article par liste. Même chose, hein, layout numéro 1, layout numéro 2, layout. Il est un peu différent celui-là. On a un grand article qui apparaît sur la gauche et des petites vignettes ici sur la droite, où on a l'inverse avec le layout 3. Voilà, avec un grand article ici et des petites, ou alors le layout 1, voilà, tout est mis ici à la queue leu. Vous pouvez faire totalement la mise en page, hein, on l'a déjà vu, donc c'est pas la peine de le refaire. Je vire le show, et je vais juste regarder dans le style, je me rappelle pas si, oui, on a carte, post, item, j'aime bien ce truc-là, hop, et ça donne systématiquement un petit côté, par contre, très important, on est sur montagne, donc n'oubliez pas, ne faites pas l'erreur que je viens de commettre.
On est donc on doit aller dans Query Build. Je sélectionne tous les articles. Mais là, ce que je veux comme catégorie maintenant, c'est montagne. Ah, super. Mettre à jour, c'est très bien. Maintenant, je reviens sur WordPress. Et maintenant, on va sur Tropic, modifier, modifier avec Elementor, plus, Grid Over Layout, on le glisse dedans, une première proposition, une deuxième proposition et une troisième proposition. Bon, ça, j'aime pas du tout. Par contre, ça cache tout, on voit pas l'image. Donc, le 2 me semble assez sympa, ou éventuellement le 1. Ça, c'est à vous à voir, hein. C'est une question de goût. Super. Donc, n'oubliez pas, on a fini, on va dans Query Build, pardon. Article, c'est bon. Et dans Catégorie, on clique sur Tropique. Voilà, ce sont bien les tropiques qui apparaissent. Et au niveau des réglages, je vire la section. Et au niveau du style, Card Post Item, là, par contre, il n'y a pas l'option de mettre des ombres autour. Voilà, bon, on le sait comme ça. C'est super. On revient à contenu. Maintenant, on met à jour. On va voir sur la page ce que ça donne. Donc, j'ai ma page d'accueil qui est totalement vide. J'ai ma page Megapol avec la mise en page que nous avons fait. La page montagne avec des articles sur la montagne. Et ensuite, donc on regarde, hein, donc on n'a pas ici, on n'a pas la pagination parce que j'ai pas cliqué sur pagination. Mais si vous cliquez sur pagination, à ce moment-là, il vous mettra les numéros de page, il vous demandera combien d'articles doivent être visibles et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas, ça a été expliqué dans la partie Megapol. Et pour Tropic, on a également une autre mise en page. C'est super, c'est génial, hein. Donc voilà, on a fait le tour de ce tuto. Ça vous permet quand même de faire des blocs qui ont de la gueule, hein, mine de rien. Je trouve ça assez sympa. J'espère que j'ai pas été trop long, mais enfin, c'était important de détailler. Mais à partir du moment où on a détaillé effectivement la partie contenu, qu'on a vu tous les réglages, c'est chaque fois les mêmes choses qui reviennent. Titre de poste, thumbnail, miniature, tout revient exactement comme avant. Vous n'avez plus qu'à faire les réglages comme bon vous semble. Ah, là, je vais mettre en H2. Et dans le contenu, nous avons la fameuse pagination où je demande, non, je veux que ça apparaisse et je veux, par exemple, 9 articles ici, 9 articles qui sont visibles, c'est super. Et en bas, j'ai la pagination pour aller trouver le 10e article. C'est pas mal, hein? Donc, layout, et n'oubliez pas, il met par défaut, mais je pourrais dire uniquement 2 colonnes. Et à ce moment-là, au niveau de la pagination, il faudrait que j'ai un nombre pair, non pas impair, non pas 9, mais je vais mettre par exemple 8. C'est un peu plus esthétique. Et voilà, au niveau de la pagination, et je vais à la page numéro 2 et je trouve les articles suivants. Je mets à jour, je retourne voir dans les tropiques. Voilà, on est bien à 2 colonnes. Et quand je descends, page numéro 2, c'est super, hein? Hop, read more. Bah, que demander de plus? C'est quand même assez génial. Ça fait professionnel, ça fait clair, ça fait propre. Voilà, vraiment, vraiment l'idée, ce concept d'extension, ça permet vraiment de créer un bloc professionnel et comme vous l'avez vu, de plus gratuitement. C'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez apprécié, je pense que vous n'oublierez pas de liker cette page, cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye.